Bienvenue si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe. Encore cette semaine, nous serons avec vous, chers internautes, pour vous mettre au parfum de l'actualité et c'est dans Pépé News. La direction régionale du commerce d'Abidjan-Nord procède actuellement à une opération de recensement des commerçants afin qu'ils puissent bénéficier de la carte commerçant. La dite carte leur permettra de prouver officiellement leur statut à l'État. Les concernés sont tout individu, ivoirien ou pas, menant une activité commerciale. Quel est le processus administratif à suivre et quels sont les avantages de cette carte? L'agent recenseur Ama Isabelle répond à nos questions au micro de Beignet Ekra. Bon, normalement, c'est très simple. Les commerçants seront au ministère du Commerce. Et puis, ils choisissent sa redevance à 16 500 francs, 25 000, 50 000, 35 000, 75 000 francs. Le commerçant choisit la redevance qui correspond à son activité. Et quand tu choisis sa redevance, et nous, on lui remet un ticket de paiement. Et quand on remet le ticket de paiement, passons à la phase du paiement maintenant par mobile money. Et après la phase de paiement par mobile money, les commerçants vont s'asseoir et maintenant nous allons faire l'enrôlement. L'enrôlement, comment ça se passe? On prend la photo du commerçant, on prend ses empreintes et puis on renseigne l'identité du commerçant. Et suite à ça, nous délivrons un récépissé au commerçant, ce qui atteste qu'il a fait la carte de commerçant. Et quand on produit la carte de commerçant, on appelle le commerçant. On a un maximum de 1 mois à produire la carte. Et quand on appelle, après production, on appelle le commerçant et il vient maintenant pour le retrait. Et la carte est renouvelable chaque 2 ans. Avec ça, on peut se déplacer facilement. Ça facilite les démarches administratives au niveau des commerçants, accès au crédit, ouverture sociale et maladie. Donc voici un peu. Et c'est très important pour le commerçant. Yao Wilfried, vers qui nous nous dirigeons dans le prochain élément, est tatoueur au marché de Cocovico. Outre le tatouage, il pose des fossiles et fait des piercings. Pour ce qui est de la question des risques sanitaires, Wilfried affirme stériliser le matériel de travail à l'eau de javel et à l'alcool. De plus, l'usage unique est son moyen le plus sûr de non-transmission de germes ou de bactéries. Au marché de Angré, il existe des jeunes commerçants qui exercent dans des activités comme le tatouage de sourcils, la pose de fossiles pour les femmes. Nous allons à la rencontre d'un parmi eux. Je me nomme Yao Wilfried. Je suis au marché Cocovico actuellement. Bon, j'ai appris à faire le travail de tatouage. Ça fait au moins 1 an maintenant que je fais le travail. Bon, pourquoi je suis arrivé dans ce travail? Parce que je partais à l'école, mais il n'y avait pas les moyens pour faire mon école, donc ça fait que j'ai arrêté. Et le travail que j'ai voulu faire, c'est le tatouage. Je fais les piercings, je perce les nez, et je perce les oreilles aussi, langue, voilà. Et je place aussi les fossiles, et je perce les lombrines aussi, les tatouages permanents aussi. Voilà. Le matériel que je prends pour travailler, c'est juste un mélange, les poudres de tatouage. Voilà, c'est ça, il prend et puis je mélange avec de l'eau tiède et ça devient liquide, pâte, tu vois. C'est ça, il prend et puis j'attache et il fait. Je n'ai pas dit aussi fort que les autres tatoueurs, mais c'est que moi je sais faire. En tout cas, il fait de mon mieux pour me mettre en l'aise. C'est avec beaucoup de passion qu'il exerce cette activité qu'il a débuté il y a à peine 1 semaine. Terminons avec quelque chose d'un peu plus physique en faisant une incursion dans une salle de Muay Thai. Nous avons rendez-vous avec Alain Kwame, fondateur du clan des Tigres et l'un des tout premiers disciples du grand maître Arthur Bella. Il tient à vulgariser cet art loin des préjugés qui le classent comme violent. Ce jour, nous avons affaire à des athlètes aguerris qui se préparent pour des championnats internationaux. Nous sommes aujourd'hui à la Riviera Bonuma, dans une salle de pratique du Muay Thai ou la boxe Thai. Monsieur Alain Kwame, fondateur du clan des Tigres et maître de la salle, nous fait découvrir cette discipline. Ici, c'est un centre de Muay Thai, un centre où on forme tous les athlètes, les champions, voilà, qui par notre grand maître, nommé Arthur Bella. Le grand maître, c'est lui qui a fait venir la boxe Thai en Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous avons appris par lui.
Et avec les années passées dans la boxe, des championnats qu'on a participé en dehors du pays, championnats du monde et tout ça, on a participé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une petite salle et enseigner aussi ce que nous savons à nos frères, à nos amis, voilà, qui aimeraient bien se défendre dans la vie. C'est très important. Voilà. Muay Thai, c'est une bonne discipline. Ça vous permet d'évacuer la peur, le stress entre vous. Elle vous rassure partout où vous allez. Le Muay Thai est un accompli. Comme nous pouvons le constater, ces personnes sont en préparation pour le championnat du monde. Cette salle reçoit également des enfants âgés de 4 ans qui pratiquent cette discipline. Le Muay Thai est un sport de combat qui améliore l'endurance et le cardiovasculaire. Ainsi se termine ce point de l'actualité. Merci d'avoir suivi PP News. Bon début de semaine à vous.